Bonjour à tous, c'est Mathieu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'école des coachs sur notre chaîne YouTube. Le sujet du jour, arrête de rêver et définis ton plan d'action. Ouais, c'était super directif, mais cette vidéo, elle s'adresse à tous les rêveurs, les rêveuses qui nous disent « Je veux ouvrir mon studio, je veux aller travailler à l'étranger, je veux aller bosser à Dubaï, je veux aller aux États-Unis, je veux être dirigeant d'une salle de sport ». Toutes ces personnes qui rêvent, mais qui n'ont même pas encore défini leurs priorités. Rêver, c'est bien. Définir tes objectifs, c'est encore mieux. Et créer ton plan d'action, ce sera encore plus intéressant. Je m'explique. On a tous des rêves. Et c'est super important. Rêver, c'est ce qui nous permet de vivre et d'aller plus loin. Maintenant, si tu prends tes rêves et que tu les couches sur papier, ça devient des objectifs. Et si tu te fixes tes objectifs sur le court terme, le moyen terme et le long terme, ça devient ton plan d'action. Alors pose-toi cette question. Quels sont tes objectifs à court terme, c'est-à-dire dans les 6 à 8 prochains mois? Quels sont tes objectifs à moyen terme? On va dire que c'est entre 1 an et 3 ans. Et quels sont tes objectifs sur le long terme, c'est-à-dire dans 3 ans et plus? Où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et déjà, en procédant de cette manière, ça va te permettre de relativiser un petit peu et de redescendre sur terre. Quand je dis ça, je m'explique. La personne qui se dit « D'accord, je veux ouvrir mon studio » ou « D'accord, je veux gérer une équipe de 10 personnes, je veux être coach en ligne, etc. » Bah, si tu sors de ta formation et de ton diplôme, est-ce que dans 6 mois, tu y seras? Non, je pense que c'est plus un objectif à moyen, voire à long terme. Donc, d'en prendre conscience, ça te permettra également de travailler sur d'autres choses et de te focaliser sur les premières étapes qui vont te permettre d'arriver à la suite. Et donc, en parlant de ces étapes, on appelle ça des objectifs de moyens. En fait, vous avez plusieurs types d'objectifs. Vous avez les objectifs de résultats, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, ce que je veux dans 6 mois ou moyen terme, long terme, etc. Et vous avez les objectifs de moyens, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire pour y arriver, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver. Prenons encore un exemple. Mon objectif à court terme, c'est d'avoir 3 clients. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour arriver à mes 3 clients? Objectif de résultat, avoir 3 clients. Objectif de moyens, quoi faire pour réussir à avoir ces 3 clients? Donc là, il va falloir mettre en place des actions spécifiques qui vont te permettre d'arriver à ton objectif à court terme. Pour pouvoir avoir mes 3 clients, je vais devoir apprendre à vendre, je vais devoir commencer à communiquer en mon nom propre, je vais devoir peut-être me former et peut-être démarcher. Ça, c'est ton objectif de moyens. Et en procédant de cette manière à court terme, moyen terme et long terme, ça va te permettre de définir tes priorités dans le temps. Et de cette manière, tu vas jalonner ton parcours de petites réussites qui vont te permettre d'atteindre ton objectif final sur le long terme. Et si maintenant, tu as tes objectifs définis sur le court terme avec la façon d'y arriver, le moyen terme avec la façon d'y arriver et le long terme avec la façon d'y arriver, tu as donc en place ton plan d'action. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux atteindre? Et comment je vais faire pour y arriver? Mais attention, pas d'utopie. L'objectif ici, c'est d'être concret et de ne pas se mentir à soi-même. Si vous vous dites que vous devez aller travailler aux États-Unis alors que vous ne parlez pas une bille d'anglais, ça ne sert strictement à rien de se mentir. Combien de temps vous allez mettre pour apprendre à parler l'anglais? Donc, au moment de définir vos objectifs, que ce soit des objectifs de résultats ou des objectifs de moyens, soyez réalistes. Ça vous permettra de ne pas tomber des nues et de prendre réellement conscience de la distance qui vous sépare de votre objectif final. En tout cas, peu importe les objectifs que vous vous fixez, j'espère que continuer de se former, ça fait partie de vos objectifs tout au long du chemin. Parce que n'oubliez pas, un coach qui se forme, c'est un coach qui est performant, qui se spécialise et qui devient bon et efficace. Bien évidemment, loin de moi l'idée de faire la pub de l'école des coachs, par exemple. J'espère que vous avez bien pris note de tout ce que je vous ai donné comme petits tips. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à liker la vidéo, à partager parce que ça peut servir à plein de monde, que ce soit dans le domaine du coaching ou dans d'autres domaines. L'importance de fixer ses objectifs est toujours la même. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, je le rappelle, pensez à vous abonner, c'est super important. Mettez-nous un petit pouce bleu, ce serait vraiment cool. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et la prochaine fois, j'aurai peut-être la barbe taillée et les cheveux coupés. Ciao!